pourquoi est-ce que ma maison ne se vend pas? Certains parmi vous sont peut-être sur le marché depuis des semaines, voire des mois, et votre maison ne se vend pas. Pourtant, vous regardez dans le quartier puis vous vous rendez compte qu'il y a certains de vos voisins qui sont à vendre, qui eux arrivent à vendre. Alors, comment ça se fait que vous ne vendez pas? Alors, pour bien comprendre cela, l'importance du prix, et pour expliquer pourquoi vous ne vendez pas présentement, il faut comprendre le fonctionnement du marché immobilier, particulièrement un marché d'acheteurs, comme on voit à bien des endroits au Québec. Alors, pour vous aider à comprendre cela, j'ai préparé une petite démonstration avec des jetons du jeu de Monopoly. On a des jetons de joueurs ici. Alors ça, on va prendre ça pour représenter nos acheteurs sur le marché. Dans le milieu ici, on a des petites maisons qu'on va utiliser pour représenter les maisons à vendre sur le marché présentement. Et on va utiliser un cas réel, c'est-à-dire les statistiques du marché de Sainte-Dorothée à Laval à la fin 2014. Et puis, de cette façon-là, on va voir vraiment comment est-ce que le marché évolue et l'importance des prix. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vente présentement à Laval, en fait à Sainte-Dorothée particulièrement, on a 289 maisons à vendre sur le marché. Alors, si vous êtes sur le marché à Sainte-Dorothée présentement, vous avez 288 compétiteurs qu'on représente par 29 maisons. Je n'avais pas 289 maisons de Monopoly, alors on divise par 10. 29 maisons de Monopoly. À chaque mois, en moyenne, dernièrement, à Sainte-Dorothée, 26 personnes, 26 acheteurs décident d'acheter une maison à Sainte-Dorothée. On va représenter ces acheteurs-là par 3 petits jetons, on va arrondir, là, du jeu de Monopoly. Alors, 26 acheteurs à Sainte-Dorothée achètent 26 maisons, naturellement, à chaque mois à Sainte-Dorothée, parmi les 289 qui sont à vendre. Alors, admettons qu'on est au 1er janvier. Nos acheteurs ici doivent décider, parmi toutes ces maisons-là, lesquelles est-ce qu'ils vont acheter. Il y a toutes sortes de critères, naturellement, qui rentrent en ligne de compte quand on prend une décision d'acheter quoi que ce soit, hein, ça peut être un automobile, une paire de souliers ou une maison. Il y a toutes sortes de critères qui rentrent en ligne de compte, mais généralement, le plus important pour les consommateurs d'aujourd'hui, c'est d'en avoir pour leur argent. C'est d'acheter quelque chose qui leur donne un bon rapport qualité-prix, n'est-ce pas? Alors, la même chose est vraie pour les maisons. Ce qui se fait dans l'esprit des consommateurs, des acheteurs, c'est une genre d'ordre ou de hiérarchie rapport qualité-prix avec tout ce qui est disponible sur le marché présentement. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui vont être plus intéressantes que d'autres pour eux, basées en grande partie sur le rapport qualité-prix. Alors, on se retrouve avec des maisons qui sont beaucoup plus intéressantes, qui en donnent plus pour l'argent, et des maisons qui le sont moins bon rapport qualité-prix. Alors, par exemple, si on fait un petit peu exagéré là, pour bien comprendre le processus, admettons ça ici en bas de la liste, ça serait quelqu'un qui a une maison construite en 1940, qui n'a jamais été rénovée, qui a une chambre à coucher et qui demande 1,5 million de dollars. OK? Complètement déraisonnable. Et ici en haut, dans ce qui est le plus intéressant pour les acheteurs, ce serait peut-être une maison construite récemment, une belle grande maison avec un grand terrain, un garage très bien entretenu, de la place pour toute la famille et dans un bel endroit, un beau quartier, là, une belle rue. Alors ça représenterait à un prix raisonnable, facteur important, un prix très raisonnable, donc le meilleur rapport qualité-prix sur le marché présentement. Alors on se retrouve avec un ordre comme ça, du plus intéressant au moins intéressant rapport qualité-prix. Alors naturellement, en toute logique, le premier acheteur à tirer sur la gâchette, si on veut, au mois de janvier, va acheter la maison la plus intéressante, celle qui en donne le plus pour son argent. Il part avec. Deuxième acheteur va prendre la deuxième, et le troisième, la troisième, naturellement. C'est logique. Et là, je pourrais dire ainsi de suite, sauf que ça l'arrête là. C'est ça qu'il faut comprendre dans un marché d'acheteurs. On a beaucoup de maisons à vendre et peu en relation de gens qui décident d'en acheter. Là, il faut comprendre, ça ne veut pas dire que le marché est mort. On a quand même à chaque mois 26 personnes qui décident d'acheter à Sainte-Dorothée. Donc, c'est tout à fait possible de vendre sa maison. Mais il faut faire des choix marketing intelligents. Alors, qu'est-ce qui arrive le mois suivant? Hein? On est passé le mois janvier. On a un petit peu moins de maisons en vente. Nos acheteurs qui étaient là, ils ont fait leur choix. Bien, il y a 26 nouveaux acheteurs qui se présentent. C'est les statistiques présentement, c'est une moyenne. Environ 26 personnes achètent à chaque mois à Sainte-Dorothée, pardon. Alors, on a des nouveaux acheteurs qui doivent choisir parmi ces maisons-là. Mais si seulement ça fonctionnait comme ça. Malheureusement, l'inventaire de maisons ne baisse pas présentement parce qu'à chaque mois,
même s'il y en a 26 qui se vendent, il y en a 53 qui se rajoutent sur le marché. C'est-à-dire ça qu'il y a 53 propriétaires de maisons à chaque mois à Sainte-Dorothée qui décident de mettre en vente leur propriété. On va les représenter par 5 petits jetons. Mais là, ce qu'il faut se demander, c'est ces gens-là qui se rajoutent au marché qui est déjà existant, là, où est-ce qu'ils se positionnent, eux, hein, pour ce qui est du rapport qualité-prix? Bien, la majorité, on va les représenter par 3, sont bien conseillés par leur courtier immobilier, vont faire un choix intelligent et vont se positionner de façon à vendre leur maison dans un délai raisonnable, donc en offrant un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Il y en a peut-être un dans le lot qui lui dit « Moi, mais moi, je suis vraiment pas pressé de vendre. Je veux être sûr d'avoir un maximum pour ma maison. Je vais me positionner ici. Je vais demander plus cher en espérant pouvoir rattraper quelqu'un qui soit prêt à payer plus cher pour ma maison. » Puis il se dit peut-être « Ben, je suis pas déraisonnable comme le gars qui demande 1,5 million pour sa vieille maison, là, quand même. Je suis pas si pire que ça. Je suis ici, là. Je suis dans le milieu du lot. » Et là, on a peut-être un individu qui se rajoute sur le marché qui est complètement déconnecté du marché actuel, de la valeur de sa maison, qui n'écoute pas les conseils de son courtier immobilier, puis il va se positionner ici de façon tout à fait pas intéressante pour les acheteurs. Alors, deuxième mois de février, quelles maisons vont se vendre? Naturellement, les maisons les plus intéressantes, point de vue rapport qualité-prix. Et celles-là partent. Et c'est comme ça de mois en mois sur le marché. Et vous allez constater, là, avec les chiffres qu'on a utilisés, qu'à chaque mois à Sainte-Dorothée, il y a plus de maisons sur le marché. L'inventaire augmente. Donc, le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs est continuellement en train d'augmenter en faveur des acheteurs. Pour vous, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si vous voulez vous mettre sur le marché, il faut être intelligent et agressif, point de vue du prix. Il faut se mettre immédiatement ici, en avant, un des plus intéressants sur le marché si vous voulez vendre. Pourquoi? Parce que si vous êtes un petit peu trop ambitieux, vous vous positionnez ici, vous demandez un peu plus cher que ce que, dans le fond, là, vous êtes conseillé par un bon courtier immobilier. Bien, vous risquez de passer des mois et des mois et des mois sur le marché, tandis que le marché baisse. Dans un marché d'acheteurs comme celui-ci à Sainte-Dorothée, les prix baissent. Alors, peu importe où vous êtes situé, peut-être que vous êtes déjà sur le marché. Et là, vous vous rendez compte avec ce petit vidéo de M. Vaillancourt que « Ouh, je suis pas bien positionné, c'est pour ça que ma maison ne se vend pas. » Il faudrait faire quelque chose, une baisse de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas passer d'ici à là, ou de là à là. On veut passer, peu importe où ce qu'on est, d'ici à là. On veut offrir et on doit offrir une valeur claire pour les acheteurs. Il faut que ça soit clair que c'est nous qui avons le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Sans ça, on ne vendra pas dans un marché comme celui qu'on retrouve à Sainte-Dorothée.